Donc la formation SAPAT est ouverte aux élèves ayant envie de se tourner vers les métiers du médico-social et aussi vers les métiers du tourisme. Et donc SAPAT, qu'est-ce que c'est ? C'est service aux personnes et au territoire. Donc pour s'occuper plutôt des gens, donc contact humain et le territoire, donc le tourisme ou animer des projets sur le territoire. Donc les élèves qui viennent chez nous sont des élèves qui se destinent plutôt vers des métiers tournés donc dans le secteur médico-social, donc travailler avec les enfants, les personnes âgées, donc dans de l'accompagnement, ou alors aussi dans les métiers en lien avec le tourisme et le territoire. Donc la formation se déroule sur 3 ans. Donc en première année, les élèves sont en seconde. Là, ils ont des matières donc générales et professionnelles. Au niveau professionnel, donc ils ont des cours pour apprendre à mener des animations auprès d'un public plutôt petite enfance. Donc il y a un partenariat avec une école maternelle. Et puis ils ont aussi des TP, donc des travaux pratiques, donc des cours en cuisine pédagogique, pour apprendre donc à réaliser des préparations, et puis aussi des cours d'entretien des locaux, donc entretenir aussi bien une structure ou alors faire de l'entretien des locaux au domicile d'une personne. Et puis ils ont aussi 3 stages, donc des stages qu'ils doivent réaliser auprès soit des enfants, soit des personnes âgées. Ensuite, en première, ils ont aussi des matières professionnelles. Donc là, on s'axe plutôt sur le soin auprès des enfants et des personnes âgées. Et il y a aussi 2 stages. Donc là, soit un stage, nous, qu'on appelle stage en structure, c'est-à-dire soit auprès d'un public petite enfance, donc majoritairement périscolaire ou crèche, par exemple. Ou alors un stage, nous, qu'on appelle territoire. Et donc là, c'est par exemple stage plutôt au niveau de l'accueil d'une structure. Donc par exemple, un accueil d'EHPAD, ça peut être en mairie, ça peut être en office de tourisme. Et puis là aussi, en cours professionnel, ils mènent des animations auprès d'un public de personnes en situation de handicap et auprès d'un public de personnes âgées. Donc là aussi, il y a un partenariat avec des structures proches du lycée. Et enfin, en terminale, donc là, il n'y a plus de cours vraiment de pratique. Par contre, il y a sur toute l'année la réalisation d'un projet. Donc ils apprennent la méthodologie de projet où les élèves par groupe mettent en place un projet qu'ils imaginent, qu'ils réalisent, donc en lien avec des structures aussi. C'est à eux de tout mettre en place. Et puis donc tout au long des 3 ans, on est là pour les accompagner, réaliser des partenariats. Il y a des interventions de professionnels, de structures pour se former et savoir ce qui les attend sur le terrain. Ce que je préfère dans ma formation, c'est plus les matières professionnelles parce que y a la cuisine pédagogique avec tous les ustensiles pour apprendre à cuisiner. Il y a la salle de TP pour les limites utilisées, pour les bébés, pour savoir comment pas faire mal à un bébé, pour le changer, pour bien le prendre soin avec ce bébé. Et surtout aussi l'atelier musique pour se détendre après manger. Il y a tout, il y a guitare, batterie, basse, djembé, etc. Les stages et le côté TP, on a des équipements qui correspondent vraiment aux établissements où on peut aller par la suite. Les élèves qui viennent donc en SAPAT ont plusieurs possibilités. La première, c'est grâce au bac, ils peuvent rentrer sur le marché du travail. Par exemple, en étant agent de service hospitalier, donc ASH. Donc là, c'est faire par exemple l'entretien des locaux, par exemple en EHPAD, en hôpital. Ils peuvent aussi continuer à se former, donc par exemple une formation dans le service plutôt auprès de la petite enfance, donc un CAP AEPE qui est aussi présent à Briassé. Donc là, c'est pour aller travailler auprès de la petite enfance, donc en crèche, en périscolaire par exemple. Il y a des élèves aussi qui passent le BAFA pour se tourner vers l'animation ou des diplômes supérieurs au BAFA. Et puis, il y a aussi des élèves qui se tournent vers des BTS, donc BTS ESCF, ça peut être BTS DATR, donc là c'est développement et animation des territoires ruraux. Et puis aussi, il y a aussi des élèves qui se tournent vers plutôt des écoles ou des concours pour être par exemple aide-soignant, auxiliaire de périculture, infirmier, infirmière. Donc c'est assez large. Et enfin, il y a des élèves qui se tournent plutôt vers les métiers en lien avec le tourisme et le territoire. Donc là, il y a des formations encore qui existent. L'écoute, l'entraide et le professionnalisme parce que on a des termes professionnels. On est dans le monde professionnel, ils nous mettent tout de suite dans le bain professionnel et les termes sont acquis au bout de la seconde. La première, on rapprend ces termes, mais normalement en seconde, tout doit être connu. Il y a beaucoup d'écoute et de l'entraide. Il y a plusieurs différences, mais on se complète tous.
Eh bien déjà parce qu'on est une équipe qui accompagne les élèves grâce à des petits effectifs. Donc on est proche de nos élèves, on les accompagne tout au long de leur scolarité. Il y a aussi un cadre très agréable, des équipements qui permettent de se former. Donc par exemple en SAPAT, on a une cuisine pédagogique qui permet de réaliser des TP au plus proche de ce qui existe dans les structures. On a une salle TP aussi pour se former, donc on soigne, on a un mannequin, on a des bébés, on a des plans de change comme dans les maternités, on a des lits médicalisés, donc voilà, tout est adapté pour les TP. Et puis Briassé aussi, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres établissements, c'est que les élèves bénéficient d'une initiation à la langue des signes en première, et puis aussi en première, ils ont la possibilité de partir grâce à Erasmus faire des stages à l'étranger, et les élèves sont hyper contents quand ils reviennent d'un stage à l'étranger, c'est très formateur. Donc les plus de Briassé, ça va être le stage à l'étranger. Donc il y a plusieurs endroits à visiter. Il y a Chypre, Malte, la Belgique, l'Hongrie. Je vais partir en Hongrie, en centre thermal. Il y a les animations avec les enfants, les personnes en situation de handicap. Moi, je me suis dirigé vers les enfants. On crée des jeux de société, des activités sportives, gérer un groupe d'enfants, donc les chercher à l'école, les ramener à l'école, les gérer et même faire des animations de cuisine, donc faire des cookies, etc. pour les enfants. Mais il faut compter aussi dedans tout ce qui est maladie, les allergies pour les enfants. Et la langue des signes aussi est nouveau pour les premières. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre le métier professionnel, il faut vraiment comprendre les sourds, tout ce qui est en situation de handicap et même en personnes âgées. Et là, la langue des signes, je l'apprends avec Madame Blanc et Véronique. Et donc c'est très intéressant parce qu'on prend l'alphabet et on est plus visé sur les enfants, parce qu'apprendre la langue des signes envers les enfants et les nourrissons, on comprend plus vite ce qu'ils veulent dire et les enfants peuvent nous parler en même temps. Il y a la vie scolaire qui est à notre écoute, qui prend le temps pour nous parler, que ce soit de tout et de rien. On est vraiment proche d'elle et on se sent considéré comme lycéen car on participe à la vie de Briassé. L'équipe enseignante, elle est super parce que vu qu'on est peu, ils sont à notre écoute et prennent le temps de nous écouter même quand on a des doutes et ça nous aide beaucoup. On n'est pas le seul garçon. Dans la filière SAPAT, c'est sûr, il y a beaucoup plus de filles, mais les garçons sont le bienvenu. Et par exemple, nous en première, on est 6 garçons. Et les 6 garçons vont rester jusqu'en terminale normalement. Ils sont en entraide, on s'écoute, on aide les autres. Il n'a pas hésité qu'il n'a rien à perdre mais tout à gagner.